Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a ce moment fragile entre le souffle du jour qui s'éteint et la nuit qui s'installe où tout s'immobilise. Le monde se tait, les voix s'effacent, les obligations se dissolvent dans l'obscurité. Il ne reste plus que toi et ton âme. Ce moment-là, Allah l'a placé dans la trame de chaque journée pour te rappeler que tu n'es pas fait que de chair et de fatigue. Il est ce passage où la conscience se dénude, où les masques tombent, où la vérité de ton cœur remonte à la surface comme une prière oubliée. Quand les bruits s'éloignent, l'âme commence à parler. Elle ne parle pas avec des mots, mais avec des frissons, des souvenirs, des regrets parfois. Ce que tu as fui durant la journée revient te visiter dans le silence. Les visages que tu as blessés, les paroles que tu n'as pas dites, les intentions que tu n'as pas purifiées. Tout ce que tu caches à la lumière du jour, la nuit le révèle à toi-même. C'est dans ce moment suspendu qu'Allah observe, pas avec le regard des hommes, mais avec celui qui voit les battements secrets du cœur. Et toi, que lui montres-tu? Une âme paisible, apaisée par le dhikr, ou une âme troublée par le poids de la négligence? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Les actes sont jugés selon les intentions ». Et quelle plus grande intention que celle qui accompagne ton dernier souffle conscient avant le sommeil? Le lit devient alors un miroir, il reflète ce que ton âme a cultivé. Si elle s'est nourrie du rappel, elle goûte à la paix. Si elle s'est nourrie d'oubli, elle se noie dans l'agitation. Car même dans le sommeil, le cœur du croyant veille. Ibn Qayyim disait « L'âme du pieux ne dort jamais complètement, car le souvenir d'Allah l'habite même dans le repos. » Alors, quand la nuit t'enveloppe, écoute cette voix intérieure que tu ignores trop souvent. Elle ne vient pas de toi, mais de cette part de lumière qu'Allah a déposée dans ton être. C'est elle qui te murmure ce que ton cœur sait déjà, que rien n'est plus proche de toi que celui qui t'a créé. Dis-moi, si ton souffle s'arrêtait cette nuit, que resterait-il dans ton cœur? Non pas ce que les autres croient voir de toi, mais ce que Allah sait. Sous les apparences, sous les beaux mots et les gestes pieux, que trouve-t-il vraiment? Un cœur purifié ou un cœur habité par l'orgueil, la rancune, la distraction? Chaque jour, tu marches entre deux mondes, celui du visible et celui du secret. Et c'est dans le secret que se décide ton véritable destin. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Mais combien de fois ton silence aurait été plus noble que ta parole? Combien de mots ont quitté ta bouche sans lumière, portés par la colère, la moquerie, l'oubli? Les paroles s'envolent, mais elles ne meurent pas. Elles s'accrochent à toi, invisibles, et te suivent jusque dans la tombe. Chaque mot devient un témoin, chaque silence un refuge ou un regret. Le fort, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Cette maîtrise, c'est une guerre intérieure, une guerre que peu mènent vraiment. Ton ego, ton nafs, est une bête indomptée. Il réclame, il s'agite, il veut avoir raison. Et chaque fois que tu lui cèdes, il t'enchaîne un peu plus. Ibn al-Qayyim a écrit « Le cœur ne guérit que lorsque le serviteur se regarde comme fautif devant Allah. Tant que tu crois être juste, ton âme reste malade. Mais lorsque tu reconnais ta faiblesse, Allah te fortifie. Alors regarde à l'intérieur, cherche la trace du bien dans tes mots, la trace de sincérité dans tes intentions. Ce n'est pas la langue qui ment le plus souvent, c'est le cœur. Et ce soir, avant que le sommeil ne t'emporte, pose-toi cette question que nul autre ne peut poser à ta place. Ton silence t'élève-t-il ou ton ego te poussait-il? Allah, exalté soit-il, dit « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Surat Ar-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas une simple promesse, mais une loi spirituelle. Le cœur, par nature, est agité. Il cherche, il espère, il s'attache à ce qui l'épuise. Mais quand il se tourne vers Allah, il se repose enfin. Car le dhikr n'est pas une formule, c'est un retour à la source. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah est une goutte de lumière qui éteint les feux de l'angoisse. Quand tu te couches, ton corps s'abandonne, mais ton âme veille.
Elle se souvient des prières qu'elle a accomplies, des larmes qu'elle a versées et des instants où elle a résisté aux murmures du nafs. Elle se souvient aussi des oublis, des promesses négligées, des prières récitées sans présence. Et elle témoigne, car rien ne s'efface aux yeux de celui qui a dit « Nous avons attaché le destin de chaque homme à son cou, et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un livre qu'il trouvera grand ouvert. » Surat al-Isra 13. Quand ton cœur s'est vidé des distractions, la paix descend sur toi comme une rosée invisible. Ce n'est pas une paix bruyante, ni une émotion passagère. C'est une tranquillité qui pénètre les profondeurs de ton être, comme la lumière de l'aube qui traverse le voile de la nuit. Certains cherchent le sommeil dans le confort, d'autres le cherchent dans le rappel. Et ceux-là, même dans leurs rêves, sont éveillés à la présence d'Allah. Leur repos devient un acte d'adoration, leur respiration un vicle silencieux. Le prophète paix soit sur lui disait « Celui qui se rappelle d'Allah en dormant, son âme est en adoration jusqu'à son réveil. » La nuit n'est donc pas une absence de vie, mais une invitation divine à se retrouver dans le secret. Car Allah aime les moments où personne ne regarde, lorsque le croyant murmure son nom, et que les anges s'approchent pour écouter ce cœur qui s'abandonne à lui. Dans ce silence, les battements de ton cœur deviennent des prières et ton souffle un témoignage de foi. Car le rappel d'Allah ne s'interrompt jamais. Il continue dans le sommeil de ceux dont les âmes reposent entre ses mains. Les sages de cette Oumma ont laissé derrière eux des paroles plus tranchantes que l'épée et plus douces que la rosée. Ils ont exploré les profondeurs de l'âme comme d'autres explorent les mers, découvrant les trésors cachés du cœur humain. Parmi eux, Ibn Qayyim disait « Le cœur ne goûte à la sérénité qu'en se rapprochant de celui qui l'a créé. » Pour lui, la paix du croyant n'est pas dans la fuite du monde, mais dans la présence du Seigneur au cœur du monde. Il enseignait que le cœur, s'il se détourne d'Allah, devient un désert. Les désirs, les peurs et les illusions y errent comme des ombres. Mais dès que le dhikr y est semé, la vie y refleurit. Le croyant redevient alors un jardin secret où souffle le vent de la miséricorde. Al-Ghazali, quant à lui, scrutait les mystères du sommeil et de l'éveil spirituel. Il disait « Le véritable sommeil est celui de l'âme insensible au rappel d'Allah. » Pour lui, l'homme peut être éveillé de corps et pourtant endormi d'esprit, absent à sa propre réalité. Il ne voyait pas le sommeil comme un simple repos, mais comme une métaphore du voile, celui qui recouvre le cœur lorsque la négligence s'installe. Les anciens rapportaient que les premiers croyants craignaient de s'endormir sans dhikr. Certains récitaient le nom d'Allah jusqu'à ce que leurs lèvres s'immobilisent dans la paix. D'autres pleuraient avant de fermer les yeux, non pas par peur du sommeil, mais par crainte d'être repris par Allah sans avoir purifié leur cœur. Les maîtres du tasawwuf, comme Junayd ou Al-Harith al-Morasibi, enseignaient que la vraie veille n'est pas celle des yeux, mais celle du cœur. Ils appelaient cela Al-Murraqaba, la vigilance intérieure. Être conscient, même dans le silence de la nuit, que ton Seigneur te voit. Ainsi, le croyant veille intérieurement, même lorsque ses yeux se ferment. Il s'endort non pas dans l'insouciance, mais dans la conscience. Sa nuit devient une extension de son adoration. Chaque battement de son cœur résonne comme une louange silencieuse, et chaque souffle devient un témoignage d'amour envers celui qui ne dort jamais. Alors, avant de dormir, fais le dhikr comme on respire avant de plonger. Répète son nom jusqu'à ce que le tumulte de tes pensées se taise. Laisse ton cœur battre au rythme du Subhanallah comme un tambour de paix au fond de la nuit. Chaque souffle devient une prière, chaque battement un pas vers le trône. Dépose tes fardeaux au pied de sa miséricorde. Tout ce que tu portes, la fatigue, les regrets, les blessures silencieuses, laisse-les glisser doucement entre ses mains. Car nulle larme n'est perdue lorsqu'elle tombe pour lui, et nul soupir n'est inutile lorsqu'il monte vers le ciel. Dis-toi,
quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas un refuge pour les faibles, mais une forteresse pour ceux qui ont choisi de ne plus craindre que lui. Il porte la puissance de la certitude, celle qui transforme la peur en paix et l'incertitude en abandon. Lorsque tu fermes les yeux dans son souvenir, le monde extérieur s'efface et ton âme retrouve le chemin qu'elle a toujours connu, celui qui mène vers la présence. La nuit devient un sanctuaire, les étoiles deviennent des témoins et le silence devient une louange que seuls les cœurs éveillés entendent. Les anges, eux, entourent celui qui se souvient d'Allah avant de dormir. Ils étendent sur lui leurs ailes et murmurent « paix ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui s'endort en état de pureté en rappelant Allah, son âme est élevée jusqu'au trône pendant qu'il dort. » Alors ferme les yeux sans crainte, tu n'es pas seul. Ton Seigneur veille, ton âme prie, et ton cœur, s'il s'est souvenu, se réveille déjà dans sa lumière. Car celui qui s'endort sur le rappel d'Allah ne quitte jamais vraiment la veille. Il continue de vivre dans la douceur de sa présence, entre le silence de la nuit et la lumière de l'aube. Ô toi qui m'écoutes, si cette nuit était la dernière, qu'aimerais-tu offrir à ton Seigneur ? Une langue pure, un cœur apaisé ou un esprit distrait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Alors dors avec un cœur dompté, une langue purifiée et une âme tournée vers le ciel. Car ce n'est pas le sommeil qui purifie l'homme, mais la paix qu'il sème avant de s'endormir.